Alors bonjour tout le monde, mon nom est Régine Legault-Bouchard, je suis gestionnaire et conseillère principale à l'international, au bureau international. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là, je voulais vraiment pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors voilà, je suis ici pour vous parler un petit peu des ententes. Donc moi, mon rôle au bureau international, c'est principalement de gérer la mobilité étudiante, mais aussi de travailler sur les ententes de mobilité étudiante. Donc vraiment, les ententes, c'est ce qui gère, ce qui génère tout ce qui est par rapport à l'action de la mobilité étudiante. Donc, il faut absolument avoir une entente pour qu'on puisse soit recevoir ou envoyer un étudiant à l'international ou le recevoir chez nous. Actuellement, à l'heure à l'université, on a à peu près 350 ententes d'échange, approximativement, et on parle d'à peu près 52 pays qui sont représentés. Comme vous savez probablement, il y a à peu près 3 types d'ententes qui reviennent le plus souvent là, par rapport au programme d'échange à la mobilité étudiante. Le premier, bon, les 3 sont les ententes générales, les ententes restreintes et les ententes Marco Polo. Les ententes générales sont des ententes qui sont ouvertes à toutes les facultés. Donc, ça veut dire que les étudiants peuvent venir de l'université partenaire dans n'importe quelle faculté chez nous, n'importe quel programme, et idem pour les étudiants qui quittent à l'étranger. Il faut par contre noter que le Bureau international de l'Université d'Ottawa gère toute la mobilité étudiante à l'exception de l'école de gestion Telfer et de l'école de médecine. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas nécessairement d'entente en ce moment, pas de mobilité étudiante plutôt, au niveau de la faculté d'éducation au premier cycle. On comprend pourquoi, c'est un programme qui est très intense. Par contre, avec l'avenue du bac de 2 ans, ça risque peut-être d'évoluer un petit peu. Mais pour l'instant, voilà, donc ça exclut certaines facultés. Donc les ententes générales, toute faculté, tout programme, on s'échange d'un bord et de l'autre. Ensuite, on a les ententes restreintes qui peuvent être ciblées à certaines facultés ou encore certains départements. Donc, ce sont des ententes qui concernent uniquement la faculté ou le département en tant que tel. Par exemple, si on a une entente restreinte à la faculté des arts, ça veut dire qu'on peut recevoir uniquement à l'intérieur de la faculté des arts et envoyer seulement des étudiants de la faculté des arts à l'étranger dans cet établissement-là. Ça peut aussi arriver qu'on fasse des ententes restreintes entre départements, donc c'est encore plus précis. Par exemple, en mathématiques, il y a certaines ententes qui sont faites en mathématiques, par exemple, où on échange, on reçoit des étudiants uniquement en mathématiques et on les envoie uniquement en mathématiques. Ça vous donne une petite idée. Donc ça, c'est l'entente restreinte. Et finalement, on a l'entente Marco Polo qui est pratiquement comme une entente restreinte de programme à programme, mais en plus de ça, on a un bonus. On inclut une sélection de cours qui a déjà été pré-évaluée par une conseillère aux études, les professeurs, et on s'est entendu sur le cheminement scolaire que l'étudiant va faire à l'étranger. Ce sont des ententes qui sont très difficiles par contre à entretenir parce que ça veut dire qu'à chaque année, il faut retourner négocier avec le partenaire pour s'assurer que les cours sont bel et bien offerts, qu'ils sont encore valides. Donc c'est un petit peu plus de travail, mais il y a certaines facultés qui aiment beaucoup fonctionner avec les Marco Polo. Donc voilà, vous avez une idée un petit peu des 3 types d'ententes. Les ententes qui se retrouvent le plus souvent sont les ententes générales. Qui signe ces ententes-là? C'est quelque chose qui est important aussi de comprendre, c'est que les ententes générales sont signées par le recteur, le vice-recteur aux études et la vice-rectrice à la gouvernance. Donc, c'est vraiment un OK institutionnel qui est donné et tous les doyens sont au courant des ententes générales. Lorsqu'on parle d'une entente restreinte ou une entente Marco Polo, ce sont des ententes qui sont aussi signées par le recteur, le vice-recteur aux études et la vice-rectrice à la gouvernance, mais aussi par le doyen ou le directeur et le directeur de programme s'il s'agit d'une entente restreinte par programme. Donc, encore une fois, les doyens, les vice-doyens et les directions de programme sont au courant de ces ententes-là. Et nous, c'est notre rôle au Bureau international d'essayer le plus possible de vous informer en tant que conseillère aux études par rapport à ces nouveautés-là. Ensuite, évidemment, c'est important de mentionner que
Le développement d'entente, c'est un processus qui peut être super rapide quand on a des partenaires qui sont motivés, qui veulent vraiment que ça marche, ou encore ça peut être un petit peu lent, ça peut prendre jusqu'à 1 an pour développer une entente, ce qui est un petit peu long. En ce moment, la stratégie du Bureau international par rapport aux nouveaux partenariats, je suis très contente de dire qu'on a une belle stratégie. On a des buts vraiment intéressants par rapport à ça. Donc, les nouvelles ententes qu'on vise maintenant sont avec des universités qui sont parmi les meilleures universités du monde. Donc, vous connaissez peut-être certains classements internationaux d'universités. Vous savez que l'Université d'Ottawa fait partie des 200 meilleures universités au monde. Eh bien, nous, ce qu'on vise en tant que Bureau international pour nos étudiants, pour aller chercher des nouveaux partenariats, ce sont des partenaires de haut niveau qui font partie de ces classements-là, qui font partie des 200 meilleurs et si pas plus des 100 meilleures universités au monde. Donc, on s'en vient, on en a signé quelques-unes et ça continue, il y a beaucoup d'intérêt. L'Université d'Ottawa, on est une université qui est très attrayante, donc ça devient vraiment le fun intéressant de voir comment les grosses universités, les bien cotées sont intéressés à faire partenariat avec nous. On est une université bilingue, on est une université de capitale, on est une université aussi qui est pluridisciplinaire. Donc ça, c'est super attrayant pour un partenaire. Et le Canada, évidemment, il est vu comme étant un pays où la qualité d'éducation est vraiment à un haut niveau. Donc ça attire des étudiants et ça attire des partenaires de haut calibre. Donc ça, c'est une de nos stratégies. L'autre stratégie aussi, c'est de pouvoir diversifier un petit peu les pays où on est présent. Donc il y a certains pays où on a zéro entente. On essaye d'aller voir quelles sont les meilleures universités, au moins d'en avoir une dans des pays où on n'a rien. Donc ça, c'est une autre de nos stratégies. C'est sûr que le but, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Donc, on vise vraiment ça là, à partir de maintenant. Alors voilà, dès que les ententes sont signées, elles sont distribuées aux VP, aux doyens, et elles sont partagées aux collègues qui sont impliqués dans la mobilité étudiante. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que la magie commence et que nos étudiants peuvent effectivement commencer à faire leurs recherches, commencer à parler avec le Bureau international, les collègues des facultés, donc vous. Et voilà, donc je cède la parole à mes collègues qui vont continuer à vous expliquer un petit peu là, le processus, comment ça fonctionne dans les faits, la mobilité étudiante. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!